Si vous étiez à la place d'Abraham, est-ce que vous aurez pu croire qu'à 100 ans, pendant que votre femme a 90 ans, vous pouvez avoir un enfant? Impossible. 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 Vous avez fait sortir un mot impossible. Impossible. Or, le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Waouh. Bienvenue sur la chaîne Web de Vie, la chaîne dédiée à votre développement spirituel et à la réussite de votre vie sur Terre. Si vous venez de nous prendre en marche, n'allez ni à gauche ni à droite. Restez concentrés et disposés à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, le prophète Evie Kokola, le pasteur principal des églises Light of Nation Church. Bienvenue. Merci beaucoup, Némi. Merci aux abonnés. Que Dieu nous bénisse. Merci à la chaîne qui nous reçoit. Web de Vie, que Dieu vous bénisse. Ok, super. Alors, on va aller directement sur un sujet qui parle du miraculeux. Yes. Miraculeux. Pourquoi le miraculeux? Parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de logique, où les gens se sentent un peu limités, et même parfois il y a des maladies, quand on regarde, on dit non, ça c'est impossible. Ça, ou bien tu n'as pas, par exemple, tu es face à une opération de 15 millions, tu n'as qu'un salaire de 200 000. 200 000. Donc quand tu vois ça, tu te dis, bon, c'est fini, tu es déjà mort. Alors qu'il y a une dimension dans la puissance de Dieu, une dimension qui est disponible, mais à laquelle on n'y pense pas parce qu'on est vraiment limité. Et comment rentrer dans cette dimension de foi, de puissance, de miracle, pour pouvoir sortir de certaines difficultés en tant que chrétien. Et, il y a aussi, et ça, c'est vraiment un point. Donc aujourd'hui, le prophète, on est vraiment, tu vas nous expliquer les clés, voilà, pour vraiment entrer dans une dimension de miracle afin d'accomplir les choses que Dieu a prévues pour nous. Ok, merci beaucoup déjà pour la parole. Vous savez, quand nous regardons ce monde, il existe dans la vie des situations où tout semble, on va dire, s'opposer. C'est ça. S'opposer à notre épanouissement. Il existe des situations où tout semble être compliqué. Et nous sommes dans un monde, comme tu l'as dit, un monde de beaucoup de calculs, un monde de beaucoup de logique. Et les hommes de nos jours sont beaucoup cartésiens. C'est ça. C'est-à-dire que nous sommes limités par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. C'est ça, mon. Et cette logique-là est même rentrée dans l'Église. Cela fait que plusieurs chrétiens ne croient plus au miraculeux. Pourtant, quand nous prenons la Bible, nous nous rendons compte que, au fur et à mesure que nous épluchons les passages bibliques, il y a plusieurs histoires qui présentent des manifestations surnaturelles de la main de Dieu dans la vie des hommes. Dieu a toujours voulu manifester sa logique au-delà de la logique humaine. Dieu a toujours voulu manifester sa puissance au milieu des hommes. Dieu a toujours voulu cela. Regardez, par exemple, quand nous prenons l'histoire d'Abraham et de Sarah, l'impossibilité qui se présentait, c'est que Abraham et Sarah étaient âgés et Sarah était stérile. Oui. Une femme stérile et âgée, à quel moment, dites-moi, elle peut donner naissance à un enfant? Impossible. À quel moment? Mais regardez ce qui va se passer. À 100 ans, pour un homme comme Abraham et 90 ans pour sa femme. 90 ans, normalement, c'est 2 fois la ménopause. Parce que la ménopause, c'est 45 ans. Si vous faites 45 plus 45, on a 90. Et à 90 ans, dans une dimension doublement ménopausée, Dieu va poser dans le sein de cette femme un enfant. Dieu va poser dans le sein de cette femme un enfant. Comme pour nous dire une chose. Pour nous dire que, au fait, l'impossibilité ou les situations complexes que nous vivons sont des situations qui sont liées à notre compréhension humaine. Si vous étiez à la place d'Abraham, est-ce que vous aurez pu croire qu'à 100 ans, pendant que votre femme a 90 ans, vous pouvez avoir un enfant?
Impossible. 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 Vous avez fait sortir un mot impossible. Impossible. Or, le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Waouh. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible n'a pas de place. Et nous, les chrétiens qui sommes les fils de Dieu, nous devons opérer dans une nouvelle dimension de mentalité. Parce que si nous n'avons pas la mentalité qui est compatible à celle du Seigneur, il nous sera difficile, bien qu'ayant des promesses de Dieu sur nos vies, de les voir s'accomplir. Waouh. Waouh. C'est puissant. Alors, ça fait penser un peu aux mathématiques parce que à un niveau des mathématiques, il y a des calculs qui sont possibles. Oui. Et faire du soustraire. Par exemple, mais quand on arrive, par exemple, dans les nombres complexes, normalement, quelqu'un qui n'est pas à ce niveau va comprendre qu'il y a des nombres complexes qui existent. Ok. Mais alors qu'il y a des gens qui font des calculs dans les nombres complexes. Dans les nombres complexes. Et les autres qui font des calculs dans les nombres, voilà, algébriques ou même pas. Oui. Tu vois? Donc, c'est comme si c'est deux dimensions. Oui. Ceux qui sont dans les dimensions supérieures, ils font des choses que les dimensions inférieures n'arrivent pas à faire. Oui. Donc, le chrétien qui n'est pas dans une dimension de miracle, sa vie sera limitée, même s'il est chrétien. Même s'il est chrétien. Wow. Le chrétien qui n'a pas la mentalité renouvelée ne pourra pas comprendre la dimension dans laquelle Dieu veut l'amener. Je prends un exemple simple. Nos parents qui sont nés dans les années 1950, quand ils voient ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit avec le téléphone, que ce soit avec... Ils sont quelque part un peu dépassés. Pourtant, regardez ce qui se passe. Un enfant qui est né en 2020, même qui est né en 2020 et qui a 5 ans aujourd'hui, parce que cet enfant-là a une mentalité qui est calibrée sur ce temps. Il a la capacité de manipuler le téléphone au-delà de son grand-père de 1950 ou même de son père des années 80. C'est-à-dire que parce que l'enfant, il est né dans cette dispensation-là. Il est né dans cette sphère. Il est né avec le téléphone. Nous, quand on essaie, il n'y avait pas de téléphone. On ne connaissait pas téléphone, portable et tout ça. Il y avait les téléphones à fil. Mais c'est au fur et à mesure qu'on a avancé qu'on a commencé à voir ça. Mais nos enfants aujourd'hui, eux, ils sont nés dans les téléphones. Donc, c'est des choses qui sont... Ça passe pour eux, au fait. C'est-à-dire, au fait, vous ne pouvez pas prendre la mentalité de 1950 et vouloir l'imposer en 2025. Et l'erreur que plusieurs chrétiens font, c'est de ne pas se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Si notre intelligence n'est pas transformée et renouvelée, il nous sera difficile de comprendre le mouvement de Dieu dans cette saison. Il nous sera difficile. Parce que Dieu, dans cette saison, est sur le point de faire des choses très étranges, extraordinaires. Dieu est sur le point de nous pousser dans des manifestations qui vont dépasser notre logique. En réalité, Dieu n'opère pas dans la logique humaine. Dieu opère dans sa logique. Parce que ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses pensées sont au-dessus des nôtres, tel le ciel est au-dessus de la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi pour rentrer dans une dimension de compréhension des choses que Dieu est en train de faire, il faut laisser Dieu commencer à transformer quelque chose dans notre mentalité. La guerre aujourd'hui qui se passe dans nos églises, c'est la guerre des mentalités. Il y a des gens qui n'ont pas laissé le Saint-Esprit les vaincre. Et parce qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit les vaincre, ils sont comme des pharisiens. Des gens qui, autrefois, étaient dans une certaine dimension de spiritualité. Parce que, regardez, dans le temps intertestamentaire, les pharisiens étaient des gens très spirituels. C'était des gens, le mot pharisien, ça veut dire séparé, ça veut dire consacré. Donc les pharisiens ont eu un rôle à jouer dans l'édification d'Israël. Mais il est arrivé un moment, quand le Fils de Dieu a commencé à marcher sur la terre, ces pharisiens-là étaient bloqués dans leur ancien raisonnement. Et parce qu'ils étaient bloqués dans leur ancien raisonnement, ils n'ont pas été capables de voir le Fils de Dieu dans sa manifestation. Ils ont même combattu. Ils ont même combattu. Et plusieurs, si nous ne montons pas dans une compréhension des choses de Dieu, nous allons commencer à combattre.
On va combattre le miracle. On va combattre les choses extraordinaires. Regardez pourquoi aujourd'hui, quand peut-être on parle de résurrection de mort, on nous dit, ah, est-ce que c'est vraiment une résurrection? Regardez, les chrétiens eux-mêmes se posent la question si c'est vraiment une résurrection. Wow. Ils se posent la question. Quand on parle de choses miraculeuses, si aujourd'hui, Néhémie, je te dis, hein, tu es là aujourd'hui, tu as tes amis, ils t'aiment, vous marchez ensemble. Si aujourd'hui, toi, Néhémie, commences à prier pour des gens et que leurs pieds poussent, c'est fini. Néhémie, tu seras face à des situations. On va te dire, Néhémie, à certains moments, tu es devenu très bizarre. Mais qui vous a dit qu'un chrétien, c'est une personne normale? Waouh. Qui vous a dit qu'un chrétien, c'est une personne normale? Quelqu'un qui est habité par Dieu. Par Dieu. Wow. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, quelque part, ton raisonnement, ta manière de fonctionner, ta manière d'agir ne sont plus des manières logiques. Certes, tu marches sur la terre, mais tu es connecté au ciel. Et quand tu es dans cette dimension, tu évolues avec une puissance surnaturelle et tu fais des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Écoutez, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Quand nous avons la mentalité de Dieu pour comprendre comment franchir le cap de l'impossibilité, ce qui nous reste à vivre, c'est l'irréel de Dieu. Wow. Donc la première étape, c'est la mentalité. Yes. Parce que sans la mentalité, on est déjà bloqué. Doit être changée. Et c'est ce qu'on appelle la foi, je pense. Parce que la foi, c'est comme une ferme, c'est comme si quelque chose qui est établi. Avant même d'arriver à la foi, okay. Quand nous partons en Romains 12. Romains 12, ok. Romains 12, 2. On va prendre ça pour lire ensemble. Par le oui. Je veux qu'on lise ça ensemble, tranquillement. Et ça va nous permettre, par la grâce de Dieu, de pouvoir décortiquer ce texte-là. Donc, Romains 12, verset 2, qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. D'accord. Ne vous conformez pas au siècle présent. On va sur ça d'abord. C'est vrai, quand on parle du siècle présent, on parle du monde. Oui. On parle de ses désirs. On parle de tout ce qui a attrait à la vie de la terre, du système mondain. Mais je veux pousser encore plus la réflexion. Quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est Paul était en train aussi de nous dire de nous déconnecter de la mentalité de ce siècle. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, il peut y avoir des prouesses technologiques. Il peut y avoir des prouesses aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tout ça. Mais je vais vous dire que le monde dans lequel nous sommes est en retard sur le monde de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, la terre, le système du monde, bien que vous voyez la technologie, vous voyez toutes ces choses-là. Ces choses-là sont en retard sur la technologie divine. Oui. Et c'est pourquoi, en réalité, pour fonctionner avec Dieu, il faut se déconnecter. Il faut se déconnecter. Il faut sortir de la conformité avec le siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement. Il dit, renouvelez votre intelligence. Ça veut dire que si tu opères dans le siècle présent, tu as une mentalité ancienne. Parce que si on parle de renouvellement, vous comprenez? Ceux qui opèrent dans la mentalité de ce siècle ont une mentalité ancienne qui ne peut pas fonctionner avec la mentalité. Dieu est à des années-lumière de nous. Dieu est à des années-lumière. Dieu est trop loin. Est-ce que vous comprenez? Dieu est trop loin. Donc, pour comprendre un peu Dieu, il faut quelque part avoir la mentalité transformée et renouvelée. Le mot ici, c'est métamorpho. C'est dire être métamorphosé. On voit la métamorphose avec la chenille qui devient un papillon. On voit la métamorphose aussi avec le tétard qui devient une grenouille. Donc, quand il dit soyez transformés, transformés ici, c'est métamorpho. Changer de forme. C'est ce que ça signifie. Changer de forme. Un autre mot pour parler aussi de métamorpho, c'est transfigurer. C'est transfigurer. Donc, quand Paul le dit, il est vrai qu'il dit de se détacher de siècle,
de ses passions, de ses vices, mais il dit aussi de se déconnecter de la mentalité et de ne pas fonctionner dans la mentalité de ce siècle. Parce que fonctionner dans la mentalité de ce siècle, c'est de se mettre en retard. C'est se mettre en retard. Et quand on avance, il dit, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Parce que si l'intelligence n'est pas renouvelée, ni rendu nouveau, c'est ça renouvelé, rendu nouveau, on ne peut pas discerner la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ici est présentée en 3 dimensions. Ce qui est bon, agréable et parfait. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous atteignions la perfection. Donc, croire au miraculeux, croire au surnaturel, c'est d'abord avoir une mentalité transformée, renouvelée. C'est sortir de l'étape de la chenille pour devenir un papillon. Quand vous voyez la chenille a en elle les gènes de quelqu'un qui doit prendre de la hauteur. Mais elle rampe encore. Est-ce que vous voyez? Elle rampe encore. Le tétard a en lui les gènes de quelqu'un qui doit vivre et dans l'eau et hors de l'eau. Mais il est essentiellement dans l'eau pour l'instant. Parce qu'il n'a pas encore eu une métamorphose. Et tout chrétien qui ne se laisse pas, on va dire transformer, et qui ne vit pas la métamorphose, est comme la chenille qui est limitée à rester à terre. Bien qu'elle ait en elle les gènes de pouvoir s'envoler, elle reste à terre. Bien que le tétard ait les gènes de pouvoir vivre et dans l'eau et hors de l'eau, il reste dans l'eau essentiellement tant qu'il n'est pas passé par une transformation. Donc c'est cette transformation-là qui nous permet maintenant de pouvoir manifester les capacités de Dieu enfouies en nous. Je veux dire à quelqu'un que nous voulons voir Dieu dans la dimension des miracles, mais il faut que nous acceptons d'être transformés. Tant que nous ne sommes pas transformés, nous n'allons même pas trouvé le besoin de pouvoir passer du temps dans le jeûne. Quand quelqu'un n'est pas transformé, il est dans un milieu circonscrit, il est bloqué. Il est bloqué. La chenille ne peut pas s'envoler. Elle rampe. La chenille ne peut pas s'envoler, elle rampe. Le tétard, il ne peut rester dans l'eau. C'est son seul milieu. Si vous faites sortir le tétard de l'eau, il meurt. Pourtant, il a en lui les gemmes de devenir une grenouille pour vivre dans l'eau et hors de l'eau. Alors, comment le chrétien peut être transformé? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce la lecture de la parole de Dieu qui manque? Ou voilà, comment accélérer sa transformation afin de vivre le surnaturel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre le surnaturel? Déjà, comme vous l'avez dit, il est important pour qu'il y ait transformation, pour qu'il y ait métamorphose, que le chrétien s'ouvre et s'expose au Saint-Esprit. S'expose au Saint-Esprit. Prenne du temps à laisser le Saint-Esprit transpirer sur lui. Lui. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut laisser Dieu prendre possession de soi. Quand Moïse est monté sur la montagne, plus il était proche de Dieu. Quand il est descendu, il était un autre personnage. Son visage était éclatant. Donc, première chose, travailler une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de séparer moelle et jointure, de transformer notre identité, notre personnage. Parce que, écoutez, la mentalité que vous avez est fonction du type de message ou du type d'information que vous avez reçu. Votre mentalité est la somme de messages ou je dirais d'informations que vous avez reçues. Des gens ont leur mentalité qui sont bâties sur une forme d'éducation qu'ils ont reçue. Des gens ont leur mentalité sur des choses qu'ils ont traversées dans leur vie. Donc la mentalité, c'est une somme d'informations. Or, la parole de Dieu est appelée la bonne nouvelle. Donc quand elle vient pour déconstruire les mauvaises nouvelles qui vous avaient été imputées, les mauvaises nouvelles qui étaient en vous, les mauvaises nouvelles qui sont restées dans votre mental. Et vous allez voir, il y a
des personnes qui sont là, qui sont certes chrétiennes, mais qui ne croient pas que Dieu a la capacité de changer leurs conditions financières. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ne croient pas que Dieu est capable de les guérir de maladies qui semblent être incurables. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais dans leur mentalité ou dans leur manière de fonctionner, ils ne croient pas qu'il y a des choses que Dieu peut faire. Écoutez, ce n'est pas Dieu qui est limité, c'est notre mentalité qui limite Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est limité, c'est notre mentalité qui limite Dieu. Si vous voulez voir Dieu se manifester de façon extraordinaire, acceptez de donner de la place. De donner de la place à Dieu. Si vous voulez voir Dieu travailler avec vous de façon extraordinaire, faire des choses puissantes, acceptez que Dieu prenne plus de place en vous. Et cela se fait par la connexion, la méditation de la parole de Dieu. Aussi, il faut être un homme de prière. Il faut prier. Il faut prier. Un homme qui ne prie pas s'expose à une mort spirituelle. Un homme qui ne prie pas s'expose à une mort spirituelle. Quand vous prenez le ministère de Jésus, vous voyez que Jésus avait une vie quotidienne de prière. Jésus se retirait et il priait. Et voici une histoire de la Bible qui va vraiment me toucher. Quand Jésus va finir de multiplier le pain et qu'il va, il va ramener les foules, il va dire aux disciples de traverser, de partir. Et lui, il viendra. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il se passe que Jésus va prier d'abord. Il a dit, allez-y avec la barque, traversez, et moi je viens. Mais Jésus s'en va, il prend le temps de prier, de prier. Et quand il finit de prier, il n'y a plus personne pour le transporter. Ce qui va se passer est étrange. C'est que Jésus va avoir un autre moyen de transport sur l'eau qu'un bateau ou qu'une barque. Jésus va commencer à marcher sur l'eau. Parce qu'il a pris le temps de mettre Dieu en premier dans la prière. Quand il arrive devant l'eau, l'eau prend une forme qui lui permet de pouvoir marcher sur elle. Et quand il arrive devant ses disciples sont effrayés. Il dit c'est un fantôme. Et plusieurs chrétiens, dans certaines manifestations de Dieu, voient un fantôme. Au lieu de voir la main de Dieu. Au lieu de voir la main de Dieu, ils sont effrayés. Ils voient un fantôme. Et c'est l'une des choses pour lesquelles vous voyez des réactions souvent agressives de certaines personnes face à des oints ou des gens qui utilisent l'onction ou la puissance de Dieu pour faire des choses extraordinaires. Wow. Amen. Amen. Donc vous voyez un peu. Vous voyez, parce que les disciples voient. Les disciples ont marché avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Mais comment se fait-il que quand ils le voient marcher sur l'eau, ils disent c'est un fantôme. Parmi les disciples de Jésus, il y avait des pêcheurs, des gens qui pratiquaient la pêche. Donc eux, ils savent qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Eux, ils savent. Leur logique a été bouleversée à partir de ce miracle. Ce miracle, waouh. Et ce qui est marquant, on a vu que Pierre même, qui était un pêcheur, qui n'est pas très fort spirituellement, voilà. Quand il a cru, quand il avait les regards fixés sur Jésus qui marchait sur l'eau, automatiquement il a commencé à marcher sur l'eau. Pierre a cru. Il a cru, c'est-à-dire il allait à la foi. Il allait avec la foi. Et ça a commencé à marcher pour lui. Quelque chose s'est passé. Quelque chose de surnaturel. Vous voyez? Dès qu'il a changé. C'est la mentalité. Donc il se rappelle qu'il est pêcheur. Il est sur l'eau. Et qu'il y a une profondeur en bas. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à trembler. Il dit, mais pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Est-ce que vous comprenez? Notre problème, c'est le doute. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Quand on parle de ferme, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne bouge pas. Quelque chose qui reste fixé. Notre problème, c'est que nous n'avons pas de ferme assurance. Quand les situations arrivent, nous changeons. Parce que notre assurance n'est pas ferme. Quand les situations arrivent, nous vacillons. Nous bougeons avec le temps et les circonstances. Il y a des personnes qui sont troublées parce que, au fait, la réalité te donne des informations. C'est ça.
La réalité te dit que bientôt on va te chasser de la maison dans laquelle tu es parce que tu n'as pas payé le loyer. La réalité te dit que tu ne vas pas manger parce que ton argent est fini. Ça, c'est la réalité qui te dit ça. Mais qu'est-ce que la vérité qui est la parole de Dieu te dit? Nous devons être capables de pouvoir faire abstraction souvent des choses qui sont liées à la réalité et nous connecter à la vérité, à la logique de Dieu. Cette logique, comment vous pouvez imaginer que quelqu'un peut être dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et qu'il ne meurt pas, et qu'il soit vomi, et qu'il continue à prêcher l'évangile? Ça vient d'où? Écoutez, dans la Bible, il y a plusieurs exemples qui nous présentent que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de logique humaine. Notre problème, c'est que nous voulons avoir une approche de Dieu avec notre connaissance et notre logique humaine. Si nous évoluons dans ce sens, nous allons échouer comme cette chenille-là qui, bien qu'ayant la capacité de voler, mais rampe. Wow. Nous allons échouer. Plusieurs chrétiens rampent. Plusieurs chrétiens sont encore dans les choses de la terre. Mais il faut que nous passions par un processus. La chenille rentre dans un processus. Quand elle rentre dans le processus de transformation, elle devient maintenant un papillon. De vous à moi, qui peut mettre une chenille en photo sur, on va dire, dans son salon, c'est-à-dire un portrait de chenille? Si vous le faites et qu'on vient chez vous, on va se poser des questions sur votre dimension spirituelle. Mais les papillons sont légion sur des portraits qui sont dans des salons, qui sont dans des bureaux, ainsi de suite. Pour dire quoi? Pour dire que tant que nous n'avons pas passé l'étape de la transformation, il y a des choses que nous n'allons jamais expérimenter avec Dieu. Et cette saison est favorable parce que Dieu veut pousser les choses. Dieu veut relâcher une dimension dans la vie de ses enfants pour que des choses étranges et extraordinaires se manifestent. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit vous aide à mettre en pratique les enseignements que vous avez compris dès aujourd'hui. Pour ne pas manquer nos prochains directs, veuillez vous abonner à nos pages Facebook et YouTube. Si vous avez besoin de prière ou vous souhaitez recevoir Jésus, veuillez aller sur le site oui-à-jésus.net et un de nos conseillers vous contactera pour vous aider dans votre marche spirituelle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.